Aujourd'hui dans Tout pour l'action, Jean-François, 43 ans, capitaine du GPTDQ, la brigade d'intervention qui interventionne dans les pires situations. Salut, ça joue? Comme chaque matin, Jean-François rejoint son équipe à l'aube, dans le centre d'intervention du GPTDQ. Pour Jean-François, 45 ans, le GPTDQ est un peu sa deuxième maison. Le GPTDQ, c'est un peu comme ma deuxième maison. Salut Martine, ça mousse? Eh Francky, c'est bon ou bien? Salut PD. Non, c'est parce qu'il s'appelle Pierre Daniel. Enfin. Eh Big Lolo, ça va? Si Jean-François dirige les opérations lorsqu'il faut intervenir d'urgence en cas d'intervention urgente, c'est lui aussi qui entraîne quotidiennement son équipe tous les jours. Celle-ci doit être prête à toujours intervenir, à tout moment. Aujourd'hui, Jean-François souhaite revoir les classiques. Aujourd'hui, on va revoir les classiques. Le b.a.-ba de l'intervention. Qui peut me dire ici quelle est la première chose qu'on fait en intervention? Personne? Bon. Alors quel est le premier bruit qu'on entend en intervention? L'alarme. Non, après. Le bruit de la moto qui démarre. Non, après, une fois qu'on est sur les lieux. Mais, avant ou après avoir fumé une clope? Si je vous fais ça. Qui est là? Jeff. Jeff qui? Jeff est dans mon froc. Ils sont cons, hein. C'est le bruit qu'on fait avant de défoncer la porte. Ah bah oui, c'est vrai. On toque et ensuite on défonce. Et aujourd'hui on va revoir comment on fait. Et surtout comment. Ben voilà, alors ici c'est mon bureau. Et c'est ici que j'élabore ce qu'il faut élaborer, quoi. Et ça c'est ma fierté. Le sigle du GPTDQ. Groupe prioritaire territorial d'intervention quadrifrontale. Voilà. Alors groupe, pas parce qu'on est un groupe. Prioritaire parce qu'on intervient de manière prioritaire. Territorial, c'est le territoire, quoi. D'intervention, c'est ce qu'on fait. Et comment ça, il y a un problème? C'est un D. Ouais, c'est un D. Comment t'écris d'intervention alors? Avec apostrophe. Ah merde. Ouais, et quadrifrontal parce que. Oh là là, 14h. Ouais, il faut que j'y aille, moi, j'ai du boulot. GPTDQ, ouvrez! Ou j'ai pété la porte. Ok, on défonce. C'est bien, bravo les gars, c'est bien, c'est ça qu'on veut. L'efficacité efficace. Le plus important dans un exercice comme ça, c'est vraiment de tout donner. Parce que le jour où les gars ils se retrouvent dans une intervention qui est vraie, qui n'est plus un exercice, eh ben, il faut quand même tout donner parce que c'est... Si Jean-François, 47 ans, est si bouleversé, c'est que chaque intervention à risque lui rappelle qu'intervenir dans l'urgence comporte des risques. J'ai perdu mon meilleur ami lors d'une intervention il y a 3 ans. Comment est-il mort? Non, il est pas mort, je l'ai perdu. C'était une intersection, je savais plus s'il fallait aller à gauche ou à droite. Et j'ai tourné dans le quartier pendant une vingtaine de minutes, je le retrouvais plus. Et je me suis vraiment retrouvé seul face à moi-même, vous voyez. Et quand on se retrouve seul face à soi-même, c'est là qu'on voit qu'on est vraiment seul face à soi-même. Mais en attendant la prochaine intervention, le GPTDQ doit attendre et se reposer en salle de repos. T'as pas entendu quelque chose? Non. Oh, t'es con. Oh, vas-y, Francky, c'est bon. Une intervention? Non, c'est 16h30 là, c'est l'acquis, on a fini. À demain. À demain. Allez. Ah, ça par contre... Et vous n'interventionnez pas? Non, après 16h30 c'est l'équipe de nuit qui reprend. En général ils arrivent autour de 22h30. Allez, bonne soirée. Aujourd'hui, Jean-François, 59 ans, retrouve son équipe d'intervention pour une journée tendue sous haute tension. Oh putain! Intervention les gars! Intervention Côte Thaïlande, je répète! Côte Thaïlande! C'est quoi là, Côte Thaïlande? Non, ça c'est un gag entre nous, c'est parce qu'il y a un Delhi, donc il y a un New Delhi, t'as compris? Allez! New Delhi, c'est en Inde. Ouais bon, c'est par là-bas quoi. Allez, go! Go!
T'es sûr que c'est là? Ouais, quasi. Quel étage? 8e. Ok. On y va. Ok les gars, comme à l'entraînement. J'ai pété des culs, ouvrez! On défonce. Pardon pour les meubles. Pardon pour le chat. Merci pour le café. Bon, fausse alerte, apparemment c'était pas lui. Donc on rentre à la base. Jean-François, 102 ans, rentre enfin chez lui après une journée d'intervention épuisante qui l'a épuisé. Il se réjouit de retrouver sa femme et son épouse. C'est moi. C'est ouvert. Oups, déformation professionnelle. J'ai pété des culs un jour, j'ai pété des culs toujours.